Le chagrin, immense, a tout bouleversé. Mais un jour, des signes sont apparus. Des messages, comme venus d'ailleurs, porteurs d'un espoir nouveau. Dans cet épisode, il raconte la douleur, l'amour et ces moments où la présence dépasse l'absence. Tant qu'il y a du cœur, il y a des histoires à raconter. Avant de commencer à vous narrer ce que nous avons vécu, mon mari et moi, pendant 3 années de suite, je tiens à remercier la personne en face de moi qui est venue avec son micro, son sourire et son empathie. Auparavant, j'avais contacté un écrivain public qui m'avait écouté 1 heure. Alors que j'allais le rappeler, celui-ci était décédé à ma grande déception. Au cours de notre existence, nous nous posons beaucoup de questions. Le sujet de la vie après la mort a été maintes fois évoqué dans les livres, les émissions, les EMI, les expériences de mort imminente, avec des témoignages surprenants. Après la mort tragique de notre fils, celui-ci a été présent chez nous et dans d'autres habitations durant 3 ans. Mon mari et moi avons été témoins de nombreux phénomènes surnaturels divers et répétés, très bouleversants. Et nous avons assez vite compris que sa présence était chez nous. Personne n'est préparé à vivre de tels faits qui sont réels et que je vais vous relater. Avec du recul, je réalise que parfois nous étions en connexion avec lui. Nous pensions à faire une chose et nous l'entendions par son téléphone. Sur ce, avant de poursuivre, nous avions un fils. C'était quelqu'un de bien, toujours prêt à rendre service à la maison et à son entourage. Passionné par l'ULM et ensuite le pilotage. Il aimait se retrouver dans l'aérodrome local pour rendre service. Il aimait la marche, le vélo, les photos, le bricolage avec son père. Il avait créé, aussitôt qu'il avait trouvé son travail, dans la semaine, il avait créé un café polyglotte. Nous faisions souvent avec lui des randonnées dans le secteur, apprécié par ses collègues, bienveillant, honnête. Nous l'avons vu pour la dernière fois pour l'anniversaire de son père. Notre fils revenait souvent à la maison. Il repartait avec les légumes du jardin, avec les fruits, avec un gâteau qu'il avait confectionné à la maison. Et nous passions souvent ensemble des petits moments dans la cuisine à discuter. C'est lors d'une de ces dernières fois où je l'ai vu, où il m'a expliqué qu'il s'était passé quelque chose à son travail. En fait, il me l'a dit, je ne vous le dirai pas. Il me l'a dit et il m'a dit « Maman, tu sais, dans 1 an, je revois la DRH. » Et puis c'est tout. Et c'est tombé dans l'oubli en fait. Donc il est revenu à l'automne pour l'anniversaire de son père, chose qui n'aurait jamais manqué, avec un petit cadeau bien sûr, pour lui, bien à lui. Et nous avons parlé la soirée, tout était bien, tout était tranquille. Rien n'allait imaginer qu'il allait se passer quelque chose d'aussi grave 1 mois plus tard. Nous étions occupés et d'un seul coup, dans la salle à manger, j'ai entendu la sonnerie de son portable. Notre fils était absent, il était sûrement dans la maison et quand il est rentré, je lui ai dit tu as un message. Et ce message, il m'a dit merci, oui. Et je lui ai répondu, tu sais, ça me fait rire parce que ta sonnerie, c'est un oiseau et toi qui aimes l'ULM, l'avion, enfin, ça te ressemble. C'est l'automne, le temps est maussade, mais sec. Mon mari est dans la salle à manger, l'infirmière est présente. Il est 15h30 et la sonnerie du téléphone sonne. Je pars dans le couloir, je décroche. Et là, une voix féminine me dit « Bonjour madame, je suis la DRH et votre fils est parti de son travail. » Sur le coup, je me dis, c'est pas possible. C'est pas un canular, vous êtes vraiment la DRH de... Oui, mais je dis, ça ne lui ressemble pas. Il est tellement, cadré, sérieux. Je ne l'imagine pas partir de son travail. Ensuite, elle me dit, ce qu'elle me dit va me surprendre. Elle me dit, nous essayons de le joindre. Essayez également, vous, de le joindre. Alors je lui dis oui.
Mais la dernière phrase qu'elle me dit me laisse les jambes flageolantes. Elle me dit « Essayez de le joindre et dites-lui que vous l'aimez ». Là, mon cœur bat plus vite. Je lui dis « Comment pouvez-vous dire à une mère d'aimer son enfant? Vous n'avez pas besoin de me le dire. Notre fils le sait très bien. Comment pouvez-vous dire cela ?» Et je raccroche. Et sur ce, je pars à la salle à manger et sûrement à mon regard, l'infirmière me voit, me dit « Que se passe-t-il ?» Entre parenthèses, l'infirmière me connaît bien, elle nous connaît depuis longtemps, donc elle se permet de me demander ce qui se passe. Je lui explique ce que je viens d'entendre. Elle me dit « Où habite-t-il ?» Alors je lui dis. Elle dit « Je connais un gendarme, écoutez, je vais peut-être essayer de le joindre. » Mais il était absent, elle n'a pas réussi à le joindre. Alors elle me dit « Essayez de joindre un gendarme dans l'endroit où il habite. » C'est ce que je fais aussitôt. L'ordinateur était allumé à l'étage. Je me dépêche et prends le numéro de la gendarmerie du village où il habite. Et là, j'explique rapidement les faits. Et ce gendarme me dit « Madame, est-ce que votre fils a une arme ?» Là, mon cœur saute encore une fois et je lui dis oui. Parce que notre fils fait du tir sportif, chose qu'il avait fait déjà dans la ville où il habitait étant jeune, et il avait arrêté, et en fait là, avec d'autres occupations, il retrouvait des camarades et il faisait du tir sportif. S'ensuit une longue attente, tout un après-midi, à attendre un message, à avoir un coup de fil. Mais rien ne vient. Ce n'est que le soir, vers 19h, qu'un véhicule s'arrête devant la maison. Un véhicule de la gendarmerie. Mon mari me regarde, il a compris. Les gendarmes entrent, ils n'ont pas besoin de rien dire. Ils hochent la tête, Et c'est le trou noir. Nous sommes effondrés, dévastés. Nous sommes dans les bras l'un de l'autre, sur le fauteuil, à nous demander pourquoi tout ça est arrivé. Mais il faudra tenir le coup, parce que les jours qui vont suivre, il va falloir qu'il soit rapatrié. Donc nous avons des coups de fil réguliers. Il va falloir préparer son enterrement, où il y a eu à cet enterrement un monde immense. Même ses collègues de Paris étaient venus. L'église était remplie. Je ne m'attendais pas à voir une foule aussi intense. Ensuite, après l'enterrement, mon mari s'est attardé à s'occuper de tout ce qui est administratif. Dans ces cas-là, il y a toujours des papiers, des coups de fil à faire, etc. Et nous avons, grâce à un ami qui nous a aidés, déménagé notre fils, déménager tout ce qui lui appartenait en fait. Nous avons rapporté à la maison une quantité de caisses, de tout ce qui lui appartenait. Et nous avons accumulé dans la maison ces cartons. Bien avant sa mort, alors que nous étions en Italie, avec notre groupe, nous avons vu la chasse de Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Je dois dire que j'en ai été très touchée et émue en rentrant. J'ai eu par la suite l'occasion de lire 2 livres sur sa vie qui a été extraordinaire, exceptionnel aussi. Nous avions souvent des discussions, tous les deux. Je lui parlais, il me disait, tu sais, maman, s'il m'arrivait quelque chose, je donnerais bien mes organes. Ah bon? Donc, je lui dis ça. Et puis, en fait, tout ce qui est matériel, etc., il faut les donner. Il y a des gens plus nécessiteux que moi. Ah. Et donc, après sa mort, peu de temps après sa mort, une amie est venue. Et elle me dit, est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que je peux te rendre service ? Je lui dis oui, viens. Donc nous avons sorti des cartons, des vêtements, des pulls, des pantalons. Il s'habille assez, pas chic non, mais toujours bien habillé.
pour son travail aussi, il était toujours soigné. Et souvent, à un anniversaire ou à Noël, on lui offrait un pull, quelque chose de bien. Donc, il y avait encore des pulls dans les sachets. Donc, on a sorti tout ça. On avait le cœur gros, c'est dur, très dur de faire ça. Et dans des cartons, on a empilé. Et nous sommes partis, mon mari et moi, dans un petit village à côté. Et nous avons déposé à Saint-Vincent-de-Paul des cartons, une certaine quantité. Et on lui a dit qu'on reviendrait une deuxième fois, qu'on ne pouvait pas tout faire en une première fois. Et quelques jours plus tard, nous sommes retournés. J'ai même pris ses chaussures qui étaient neuves. Je les ai fourrées de papier, d'huile essentielle. Je les ai bien cirées. Et nous sommes repartis à Saint-Vincent-de-Paul. Et là, étonnement, nous avons revu la vieille dame qui nous avait accueillis la première fois. Et elle m'a dit, c'est étonnant, madame, de vous revoir, parce qu'actuellement, ce jour-là, je suis toujours absente. Et là, comme vous voyez, je vous accueille. Et elle me dit, venez, les vêtements que vous voyez sont bien rangés. Et je dois vous avouer une chose, quand j'ai vidé les cartons, j'ai senti sa présence. Les cartons s'empilent et s'empilent dans la salle à manger. Nous n'avons pas encore le courage de trier et de monter tout cela au grenier. Et ensuite, je vais dire qu'il y a beaucoup de choses à faire autre que cela. Mon mari est à l'étage et s'occupe de tout ce qui est administratif. En fait, c'est souvent lui qui s'occupe de tout ce qui est administratif, il y a encore maintenant. Moi, l'ordinateur, c'est pas trop mon truc, en fait, aussi. Alors, il est à l'étage et moi, je suis dans la salle à manger. Je suis assise et j'observe tous ces cartons. J'ai le cœur gros, j'ai envie de pleurer. Et je m'approche des cartons et j'en ouvre un au hasard et je prends un livre. Et je m'assieds avec ce livre et je m'aperçois que ce livre a été offert par sa sœur quand il a eu son brevet de pilotage, avec une jolie dédicace à la première page. Ça m'émeut énormément. Surtout que je prenne ce livre, en fait. C'est ça qui est troublant. Et au même moment où je pense à tout ça, un bruit énorme se produit dans la cuisine. Comme une déflagration, en fait. Le temps est doux, il n'y a pas d'orage. Et une déflagration dans la cuisine. Mon mari à l'étage me crie « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il » Je lui réponds « Je ne sais pas. » « Viens voir, c'est à la cuisine. » J'imaginais les éléments par terre, enfin je ne sais pas. On s'approche et en fait il n'y a rien. Et la soirée se passe. 2 jours après, je commence à ranger les vêtements à l'étage. Je sors ces chaussures de ski. Elles sont dans un étui. Je les observe. Je remets à l'intérieur des chiffons avec des huiles essentielles. Je referme la housse et je descends. Et soudain, la même déflagration. Un bruit énorme dans la maison. Je monte et rien. Je me dis, c'est bizarre. C'est la 2e fois que ça se produit. Et là, je commence à m'interroger. J'ai des doutes. Je me dis, mais pourquoi 2 fois ces bruits, alors qu'il n'y a pas d'orage, qu'il n'y a pas de bruit extérieur? Je me pose des questions. Noël arrive. Sa sœur nous invite. Ne restez pas à la maison seule. Venez. Nous allons quelques jours chez eux. C'est triste, malgré Noël. Et nous rentrons le 27 avec notre petite valise que nous déposons dans le couloir. Je dis à mon mari,
Oh, j'ai fait une tache sur la manche de mon blouson. Je vais aller la mettre dans la chaufferie. Mon mari me suit, chose que d'habitude il ne fait pas, c'est bizarre. Il me suit et j'ouvre la porte de la chaufferie. Et là, sur la machine à laver, je vois le bracelet de naissance de notre fils. Ce bracelet de naissance était dans une boîte, bien fermée à l'abri. Et il se retrouve là sur la machine à laver. Mon mari et moi, nous avons pleuré ce soir-là. Et mon mari me dit, tu sais, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Et la première médium que nous avions eue au téléphone, une médium que nous ne connaissions pas, qui est amie d'amis en fait, qui nous avait proposé de lui parler si ça pouvait nous soulager, nous faire du bien. Cette médium nous avait dit, votre fils, il est avec ses grands-parents. Et elle nous dit, il est avec ses grands-parents et Padre Pio. Je ne dormais plus. Des nuits entières. J'ai prié. J'ai prié la Vierge comme on peut prier pour un examen ou comme on prie pour quelqu'un. Et là, j'ai prié Padre Pio parce que je le connaissais, ayant lu ces 2 livres. J'ai prié Padre Pio des nuits entières jusqu'à pouvoir m'endormir pendant plusieurs jours. Et j'ai prié pour qu'il me dise où il est, comment il est. Je voulais savoir en fait. Je voulais savoir comment c'était là-haut. Et je crois que mes prières ont été exaucées quand je vois toute la suite de ce que nous avons vécu. J'ai fait un récapitulatif de tous les signes et de tout ce que nous avons vécu. Je vais vous parler là de quelque chose de bien surprenant. C'est de la sonnerie du téléphone de son portable. À maintes reprises, nous avons eu dans la maison et ailleurs que dans la maison la sonnerie de son portable sans qu'il n'y ait de portable. C'est ça qui est terrible, difficile à comprendre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. En juillet, notre petit-fils est ici. Et il me dit, Manini, tu as un message à la cuisine. Et j'entends. Voilà la sonnerie. Je lui dis, ah oui, je vais aller voir. En fait, à la cuisine, il n'y a pas de portable. Et mon petit-fils, à l'époque, il y a 5 ans, me dit, tu sais Manini, j'aimerais bien faire un dessin. Je lui donne une feuille, il va chercher tous ses crayons et me dessine la maison telle qu'elle est, avec ses 2 cheminées. Et à partir de la porte, il me fait un très grand trait jusqu'au ciel. Il me dit, Manini, tu peux me faire une courbe là? Alors je lui fais. Il continue son dessin. Il me fait des petites barres. Je ne comprends pas sur le coup. Et puis je lui pose la question, tu veux m'expliquer ce que tu as fait? Il me dit, mais Manini, c'est un squelette dans le ciel. Et il me dit après, tu sais Manini, moi je pleure la nuit. Et toi tu peux faire aussi ça, tu sais. Il avait pour son âge, une maturité.
une compréhension des choses qui m'a vraiment surpris. Ensuite, nous avons eu à plusieurs reprises ces sonneries. Nous les avons eues dans la cuisine. Par exemple, en fin d'année, mon mari me parlait de faire le pudding traditionnel. Mon mari a presque 80 ans. Et depuis qu'il est petit, avec ses parents, il a fait le pudding. On a pris le relais. Mes petits-enfants, mes enfants ont mélangé dans la cuisine les quantités de raisins, de toutes sortes de choses pour faire ce fameux pudding. Et donc, nous avions décidé cette année-là que nous ne ferions pas le pudding. C'était trop particulier, trop dur. Et un jour, en revenant de faire des cours, mon mari me dit, en fait, qu'en penses-tu si on faisait le pudding quand même? Il aimait tant ça. Et puis au lieu d'en faire 2, 3 grands, on n'en fera que 2 petits, pour en donner quand même à sa sœur. Et quand nous sommes rentrés d'avoir fait des achats, au niveau de ma cuisine où se trouve mon KitchenAid, c'est un robot, en fait je dis une marque, mais c'est mon KitchenAid, eh bien à l'endroit précis, quand nous sommes rentrés, j'ai entendu la sonnerie de son portable. Et là, j'ai été soufflée. Mais je me suis dit, est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il entend ce qu'on dit? Est-ce que c'est lui vraiment? Et c'est là que j'ai vraiment compris que les âmes qui étaient chez nous, l'âme de notre fils, entendaient. Et enfin, il participait aussi à nos conversations. Il s'est passé beaucoup de choses entre deux. Je vais vous en expliquer d'autres. Je ne vais pas toutes les dire en fait parce qu'il y en a énormément. Mais un an, presque jour pour jour après sa mort, nous sommes descendus dans le sud 8 jours. Nous sommes descendus et nous allions mieux, un peu mieux. Et nous sommes allés quelques jours dans le midi, nous sommes remontés un quart d'heure après avoir pris un café, une petite pause. Mon mari a repris la route et subitement il est tombé sur le volant, affalé sur le volant. La voiture avec le régulateur à 120 à l'heure, je le savais. J'ai pris instinctivement en un quart de seconde le volant de ma main gauche. Je l'ai poussé de ma main droite. Je l'ai poussé de ma main gauche et j'ai évité un camion. Je me suis vite rendu compte, malgré mes hurlements, qu'il ne se réveillait pas. Je me suis dit, il est mort. J'ai tenu la route à 120, le long de la paroi. C'était une paroi en béton à ma gauche. Et je voyais défiler les voitures à droite. J'ai pensé à ma fille, à mes petits-enfants. J'ai pensé assez longtemps. J'ai pensé que nous allions être démolis, en fait. Tous les deux. Et j'ai pensé à un moment que j'avais travaillé dans un milieu hospitalier. Et j'avais vu des choses affreuses. Je me suis dit, il ne faut pas de suraccident. Il faut que je reste à gauche. De toute façon, c'est trop dangereux de traverser. Donc, je me suis dit au bout d'un moment, il faut que je donne un coup de volant sur ce mur. Il n'y a qu'une chose à faire. Sûrement, j'ai fait ça. Je me suis dit, il faut que je donne un coup de volant. Je l'ai sûrement fait. Parce qu'après, je me suis retrouvée sur un talus. J'ai complètement oublié ce qui s'est passé. On m'a dit que c'était une amnésie traumatique. Nous nous sommes retrouvés sur le talus. Je ne voyais pas mon mari. J'étais pliée en deux. Je voyais 2 chaussures. Un monsieur m'a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Quand j'ai pu parler, je lui ai expliqué. « Ah, je comprends. » Et je lui ai dit « Le sac, le sac !» Il m'a dit « Rassurez-vous, madame, les pompiers arrivent. Le SMUR va venir pour votre mari. » Parce que je crois que mon mari était plus mal en point que moi. Mais j'ai répété « Le sac, le sac !» Ce monsieur m'a expliqué en fait qu'il était resté derrière la voiture, qu'il avait vu les zigzags, les saccades. Et il m'a dit que c'était pas normal. Qu'est-ce qui se passe dans cette voiture? Donc avec les warnings, il est resté à l'arrière. Il nous a protégés. Et quand il a vu l'accident, en réalité, il a réussi à arrêter le flot des véhicules.
C'est sûrement ce qui nous a sauvés. Et quand je lui ai dit le sac, il essayait de me rassurer, mais en fait, moi, je voulais mon sac. Et donc, il est allé chercher mon sac. Et je vais faire une petite parenthèse, parce que quand j'ai vu la deuxième médium, là, bien plus tard, après les premiers événements que nous avons vécus, tous ces événements surnaturels, je vais faire un aparté parce que nous avons vu une deuxième médium grâce à mon mari. Mon mari aime l'histoire, aime les photos anciennes. Et lors d'une visite dans le village où il y avait une exposition, il a parlé à un monsieur. Et ce monsieur lui a dit, c'est bien, mais je pourrais vous passer des documents. Et mon mari lui a dit, moi également. Donc il est venu à la maison, ce monsieur. Et quand il est revenu la seconde fois pour nous rapporter nos documents, je l'ai invité à s'asseoir, à prendre un café. Et c'est là qu'il nous a dit, vous savez madame, j'ai perdu mon frère de la même façon que votre fils. Et vous savez, j'ai rencontré il y a quelque temps une dame, une médium, que vous ne connaissez sûrement pas. Il m'a dit son nom, mais je dis non. Mais en fait, elle est extraordinaire. Et elle m'a beaucoup aidée. Et si vous voulez, si ça vous plaît, vous pouvez aller la voir. Donc il m'a donné son numéro. Je l'ai contactée, nous sommes allés la voir. Et cette dame, quand nous l'avons vue, une dame âgée, elle nous a expliqué que notre fils lui parlait. Et elle nous a dit, vous avez frôlé la mort. C'est notre fils qui parle. Vous avez frôlé la mort plusieurs fois. Et j'étais là. Il y a un problème de cœur. Et vous avez des expériences, des signes surprenants. Cette médium nous a dit, votre fils vous dit, vous avez un beau jardin. Et de choses réelles, en fait, sur lui. Elle nous a dit qu'il avait un entretien qui s'était mal passé, qu'il avait un projet qui n'avait pas abouti. C'est vrai, notre fils voulait partir à l'étranger. Elle nous a dit qu'il aimait les oiseaux. Ça, c'est compréhensible. À chaque fois qu'on avait des signes, il y avait la sonnerie des oiseaux. Elle nous a dit, vous avez frôlé la mort, et en fait, il était là. Et c'est là que j'ai dit à la médium, c'est vrai, il était là. Quand nous nous sommes retrouvés aux urgences, mon mari et moi, disons que moi je parlais à des psychologues pour évacuer un peu tout ce que j'avais vécu. Et mon mari est parti rapidement faire des examens. Et pendant son départ, pendant un certain temps, la grande pièce était vide. Et au coin, au fond de la pièce, à gauche, il y avait une table. Et j'ai entendu le bruit de son portable. C'est vrai qu'il était là. Et ensuite, elle m'a dit, votre fils me parle de sac. Ça vous dit quelque chose? Je lui dis oui. Quand nous étions sur le talus de l'autoroute, un monsieur, je ne voyais que ses pieds, je lui ai répété maintes fois jusqu'à ce qu'il aille chercher mon sac. Mon sac, mon sac. Je criais mon sac parce que je savais que j'avais les papiers, j'avais tout ce qui était nécessaire pour les assurances, pour prévenir, mon téléphone, tout ce qu'on a maintenant pour prévenir les proches. Voilà. Maintenant, je vais revenir à un autre événement. Ça s'est passé en juin de l'année suivante. Il est mort à la fin de l'année et juin est arrivé. Nous allons régulièrement au cimetière, enlever les fleurs fanées, en mettre des nouvelles. C'est très très dur d'y aller pour moi. On me l'a dit, la médium nous l'a dit. Et j'en suis convaincue. Donc je vais au cimetière, parce que je dois aller au cimetière et par respect pour lui, j'y vais. Et je le dis à mon mari. J'y vais, mais je sais qu'il est à la maison. Et en rentrant, mais je sais qu'il est à la maison. Et en rentrant de ce jour où je lui parle de tout ça, je prends mon portable, mon mari est à côté de moi. Ah, un message. Il regarde avec moi. Et au lieu d'avoir la photo de mes petits-enfants, j'ai un film. Alors je dis à mon mari, regarde, je n'ai pas l'image de... En fait, ce sont des étoiles.
des étoiles qui tournent par milliers, sans cesse, les étoiles qui tournent. Nous sommes étonnés, je regarde. J'ai à mon mari, comment allons-nous arrêter ça? J'ai pris ma tablette et j'ai filmé pour garder ça en moi. J'ai filmé et mon mari a enlevé la carte. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme manipulation en fait pour pouvoir avoir à nouveau la photo de mes petits-enfants. Et c'est là que j'ai compris encore une fois, c'était éprouvant et puis en même temps, ça fait du bien. Je vais passer à autre chose là. Avec mon mari, nous avons fait beaucoup de choses dans notre vie. On a eu une vie bien remplie, bien remplie. On a fait beaucoup de jardinage, on a fait beaucoup de travaux dans nos maisons, et même ailleurs pour aider en fait, même chez des amis. On a fait du gardiennage. Ça, c'était une belle expérience. Nous sommes allés chez des gens pour garder leur maison et aussi en fait pour garder leurs animaux. On arrivait le soir, on mangeait avec les propriétaires. Souvent on parlait avec eux jusqu'à minuit, même s'ils prenaient l'avion le lendemain, comme des vieux amis. C'était vraiment des moments extraordinaires. Je garde un souvenir de ça vraiment fort. On a fait ça plusieurs années, pas mal d'années en fait, et puis j'ai eu un problème de santé. J'ai arrêté parce que c'était plus possible. Et lors de ces 2 dernières fois où nous sommes allés chez des propriétaires, en juin, l'année suivante son décès, nous sommes allés en Alsace, dans une jolie maison, des gens très accueillants. Ils sont partis le lendemain très tôt. Et dans la journée, mon mari s'est attablé à côté de moi avec un journal. Et moi, je faisais la cuisine. Puis même moi, c'est moi qui fais la cuisine, j'aime bien faire la cuisine. Donc je fais la cuisine et d'un seul coup, au-dessus du plan de travail, on entend. Je dis à mon mari, tu entends? Mais il dit, oui, j'entends, tu sais bien que j'entends. Mais tu sais, ça me surprend. 2 fois de suite, j'entends ce sifflement. À chaque fois, je demandais à mon mari, comme une idiote, tu entends? Parce que je me disais, est-ce que j'ai des perceptions qu'il n'a pas ou hein? Mais oui, il entendait comme moi. Le lendemain matin, j'avais pas oublié ce message, hein, mais le lendemain matin, je pars à la salle de bain, je prends une douche, je m'habille et je mets un petit collier. C'est celui que vous voyez là. Mon mari m'a offert ce petit collier. Je le mets, je me coiffe, je déplace les serviettes, bref, et puis je repasse devant le miroir, et là, plus aucun collier. Je suis surprise. Je fouille mes vêtements, la serviette. Je dis, que se passe-t-il? Il est tombé. On ne peut penser que ça. J'appelle mon mari et je lui dis, chérie, viens voir, j'ai perdu mon collier, mais tu vas sûrement le retrouver. Il dit, oui, je vais regarder. Introuvable. Pendant 3 jours, ce collier a été introuvable. Au bout de 3 jours, en début d'après-midi, mon mari me dit, alors, tu l'as retrouvé ton collier? Je dis non, pourquoi? Viens voir. Sur une valise ouverte, mais fermée par des toiles, vous savez, des fermetures à glissière, était bien lové au milieu ce collier, bien en spirale, bien placé. Alors là, c'est trop fort. Tous les 2, on est restés devant ce collier. Vous comprenez l'émotion qu'on peut avoir. Une chose pareille. La même chose, c'est pas la même chose, mais
nous sommes allés quelque temps après en Bourgogne, encore pour du gardiennage. Là, c'est une dame qui nous a accueillis. Nous étions bien. Il y avait une piscine. Vous imaginez, il faisait beau. On pensait toujours à notre fils. Et en arrivant, le lendemain matin, pour le petit déjeuner, mon mari s'est mis dans le hall parce que la propriétaire a mis son bureau là. Donc il a regardé sur sa tablette les messages. À ce moment-là, au niveau d'un confiturier, j'entends. Mais tu entends? Mais dis oui, j'entends. Mais tu sais, c'est pas la première fois, tu arrives et je l'ai déjà entendu une fois. Je me dis, il est là, il est présent. C'est-à-dire que les âmes nous suivent. C'est incroyable. Le lendemain, il faisait très chaud à cette période. Nous étions à la piscine. Souvent, nous allions visiter un musée, aller au marché, enfin bref. Et donc, nous étions souvent dehors. Les baies vitrées étaient grandes ouvertes. Et nous rentrons dans la maison. Et mon mari s'aperçoit qu'il y a de l'éclairage à l'intérieur. On est surpris. Il y a de la visite ou... Hein. Mais en fait, le bar qui se trouvait à la salle à manger était tout éclairé. Mon mari s'est penché, il a vu que, en fait, sous la partie bois, il y avait des LED. Et tout était éclairé. Il a suivi ces LED jusqu'à un endroit pour essayer d'arrêter ça. Il n'a pas réussi. Il a été obligé de débrancher l'imprimante, en fait, pour enlever l'énergie, enfin, pour couper l'éclairage. Nous n'en avons jamais parlé aux propriétaires quand ils sont rentrés, en fait. Ça, c'était entre nous. Hein. Mais vous pensez que nous avons été encore bien, comment dire, émus, mais on était heureux, en fait, parce que c'est un cadeau qu'il nous faisait d'être là. C'est pas dû à tout le monde d'avoir des choses comme ça. Je vais vous parler d'autre chose. Ça, je n'étais pas présente. Ça s'est passé avec mon mari. Mon mari a gardé la maison de son père, qui est tout proche de la nôtre. Il fait le jardin, il bricole, il a un atelier avec de multiples outils et il aime bien créer des choses. Donc, avec son jardin, il a l'habitude de me dire tu as besoin de quelque chose? Et là, c'était en fin septembre. Les jours sont plus courts. J'étais à la cuisine, je lui dis oui, si tu veux me rapporter des carottes. En fait, je lui propose des choses. Et puis il descend. Et moi, je reste à la cuisine. Je reste à la cuisine et je le vois revenir. Quelques minutes après, mais je vois sur son visage que quelque chose s'est passé. Je le connais trop. Je le vois et je lui dis mais que se passe-t-il? Il me dit tu es descendu? Je dis non, tu vois, je suis à la cuisine, je prépare... Ah, parce qu'il est arrivé quelque chose. Là où j'ai lavé les légumes, donc il y a de l'eau. Et à côté, il y a une vieille véranda, disons un appentis, avec des portes métalliques sur rails métalliques. Et il me dit, tu vois, j'ai entendu un bruit. Les 3 portes se sont déplacées. Le bruit de ces 3 portes qui se sont déplacées, mais en fait, elles n'ont pas bougé. Donc, je suis allée tout de suite voir si c'était toi qui étais là, mais il n'y avait personne. Donc, je suis remontée. Et puis, c'est là que j'ai compris que c'était encore, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas dire que c'est rigolo, c'est pas ça,
Il y a quelque chose d'un peu joyeux, cette façon de se connecter comme ça avec nous. Voilà, je vais... Pendant que mon mari faisait tout ce qui est administratif, en fait je reviens un petit peu en arrière là, il était souvent à l'ordinateur pour envoyer des messages, faire des régulations, enfin de tout ce qui peut se passer après un enterrement. Il était à son poste face à l'ordinateur, l'imprimante était éteinte. Il me l'a dit, il me certifie que l'imprimante était éteinte. Il était en train de faire un courrier et subitement, l'imprimante s'est mise en route. Il a regardé et j'ai une feuille là en grand format avec la photo de notre fils et ses deux petits chéris qui l'entouraient. La dernière photo de notre fils qui est sortie de l'imprimante. Et celle-ci s'est éteinte après. Mon mari l'a prise et il est descendu me l'a montré. Et moi, j'ai pas été étonnée parce que quand je suis allée, chose qui est assez rare, à l'ordinateur, pour regarder si quelqu'un s'était prononcé ou avait mis un message pour la vente de la voiture, j'ai remarqué 2 fois que l'imprimante arrêtée s'était mise en route. Alors j'entendais la mise en route et puis comme un passage de feuilles. Et elle s'éteignait. Et 2 fois, ça s'est passé comme ça, et puis ça s'est arrêté. Tous ces phénomènes, en fait, il y en a d'autres. Je ne vais pas vous parler de tous, parce qu'il y en a beaucoup. Hein, je regarde un petit peu pour moi. Mais en 2018, fin novembre 2018, 2 ans après le début, eh bien, les phénomènes se sont arrêtés. Les semaines ont passé, et nous nous sommes dit, c'est fini. Je pense qu'il est ailleurs. Il nous a aidés, il fait son chemin maintenant. Et puis c'est fini. On ne s'attendait plus à rien. Enfin, je veux dire, voilà, c'était le vide un peu pour nous. Et en fait, en 2000... faut que je reprenne mes papiers. En 2023. En 2023, nous avons eu l'occasion de voir notre deuxième médium qui nous avait dit que nous allions avoir encore quelques phénomènes surprenants. Donc, nous sommes rentrés chez nous et puis au mois de juillet, ça a été le premier phénomène. Nous sommes allés pique-niquer avec une nièce dans la forêt. J'avais préparé tout ce qu'il faut. Et mon mari avait pris une carte, parce qu'il aime beaucoup les cartes. Il en a une collection. Les cartes d'état-major, les cartes, enfin bref. Et même quand on voyageait, maintenant on a les GPS, de toute façon même maintenant encore, il aime les cartes. Donc il avait emporté une carte du secteur pour se repérer. Et donc nous avons passé une excellente journée. Et puis en revenant, il s'est aperçu qu'il avait oublié cette fameuse carte là-bas. Il a bien vérifié. Dans le tiroir où il les range, dans la voiture, aucune carte. Alors il s'est dit, au bout d'un certain temps, je vais en racheter une. Ben, il dit oui, bien sûr. Il s'est recommandé sur Amazon une nouvelle carte. Et entre-temps, moi, comme j'avais eu un problème de santé, j'ai été opérée plusieurs fois. Et la seconde fois où j'étais à SOS Main, mon mari devait venir me chercher vers 20h. C'était au mois d'octobre, il faisait noir. Donc j'avais le bras en attelle. Il m'ouvre la porte de la voiture et à mes pieds, qu'est-ce que je vois? Vous le devinez? Cette fameuse carte qui était à mes pieds. Une vieille carte qu'on a bien utilisée, mais qui était là à mes pieds. Ça a été la surprise. Je me dis, c'est ce qu'on m'avait dit. Hein. Ça a été vraiment incroyable. Ensuite, comme événement, qui s'est passé, c'est dans la cuisine. Un matin, on mange toujours dans la cuisine. Le petit déjeuner, on prend toujours à la cuisine. Et on s'installe et moi, je sors toujours des serviettes de table avec des ronds de serviettes en bois. Et le mien est depuis plus de 40 ans, depuis l'école maternelle de notre fils, j'ai son rond de serviette qu'il a fait à l'école avec une jolie pomme bien rouge. Je crois que la maîtresse l'a aidé un petit peu à faire la feuille. Ce rond de serviette, je l'ai toujours utilisé. C'est drôle, hein? Pourquoi? Bon. Et ce matin-là, on sort. De toute façon, les gestes sont
On prend le petit déjeuner et puis au moment de ranger, mon mari me dit, et ton rond de serviette? Je dis, il est là comme d'habitude. Il me dit non, plus de rond de serviette. C'est tout. On peut pas s'alarmer. Et 3 jours après, sur la table de la salle à manger, en plein milieu, trônait ce fameux rond de serviette. Nous avons pensé tout de suite à qui vous pensez? À notre fils. Je me dis, il est revenu. Ce que disait la médium, en fait, vous allez avoir encore des phénomènes, vous allez encore en avoir. Donc on a eu ça. Ce fameux rond de serviette. Et puis la dernière chose, ça c'est vraiment la dernière chose qu'on ait eue, c'est le support de vélo. Notre fils aimait faire du vélo, donc il avait un support pour mettre 2 vélos en fait. Et il en prenait qu'un, le sien. Et il allait dans la Chartreuse, enfin il allait dans son secteur faire du vélo. Et un jour notre fille nous a dit maman, est-ce que tu voudrais reprendre son support à vélo? Mon mari me dit oui, pourquoi pas, ça peut servir. Donc on revient avec, c'est la fin de la journée, nous sommes dehors et il me montre les liens qui attachent les vélos. Il me dit c'est drôle, regarde, celui de notre fils, celui qui est proche de la voiture, en fait, les liens sont bien mis à l'endroit. Quand nous avons mis les 2 vélos, je me mettais toujours plein de graisse parce que ceux qui sont devant sont été placés à l'envers, ont été mal positionnés. Alors il me dit il est tard. Je dis écoute, c'est rien. Écoute, tu feras ça demain matin. Rentrons, il est tard. Et le lendemain matin, mon mari sort et revient presque en courant. Il me dit viens voir. Les liens qui étaient à l'envers la veille se retrouvaient à l'endroit le lendemain. C'est incroyable. Et ça a été l'ultime message que nous avons eu. Je trouve que c'est un beau message. Les 3 années que nous avons passées, mon mari et moi, ont été très fortes émotionnellement. Et heureusement que nous étions pratiquement toujours ensemble, parce que chacun aurait eu des doutes. Ce fut très fort et plein d'amour. Et les 2 médiums que nous avons rencontrés n'ont fait que corroborer nos dires, n'ont fait que confirmer tout ce que nous avons vécu. Chaque jour, nous pensons à lui. Tout autour de nous rappelle sa présence. Nous sommes convaincus, tous les 2, que la mort n'est qu'une étape. Et après ces 3 années de révélation, nous pensons un jour le retrouver là-haut. C'est une lueur d'espoir à tous ceux et celles qui ont perdu un être cher. Je pense aussi aux parents, dans cette période tourmentée, qui perdent un enfant de façon très douloureuse. J'aimerais les réconforter, j'aimerais leur dire, mais c'est difficile de dire à des parents que peut-être un jour on se retrouve là-haut. Mais nous, on est persuadés en fait de ça. On est persuadés qu'il y a une vie après la mort. Et depuis d'ailleurs, j'ai une envie irrépressible de trouver des documents, de lire des livres de médiums ou de romanciers qui parlent de tout ce qui est message, de surnaturel, pour me documenter et prouver que je ne suis pas la seule, qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu ça.